Après avoir quitté la charmante ville de Xamil, nous avons pris la route en direction de Saranda, notre prochaine escale. Alors que nous avancions, la beauté saisissante de la Riviera albanaise s'étendait devant nos yeux, dévoilant un paysage à couper le souffle. Les eaux turquoises de la mer Méditerranée scintillaient sous le soleil, créant un contraste saisissant avec les collines verdoyantes qui bordaient la côte. Nous avons fait quelques arrêts improvisés pour immortaliser ces moments, capturant la magie de cet endroit unique. La route sinueuse nous menait de découverte en découverte, et l'excitation de rejoindre Saranda ne faisait qu'ajouter à la beauté de cette aventure. Saranda, perchée sur la côte sud de l'Albanie, est une destination qui enchante quiconque s'y aventure. Connue pour ses plages de sable fin et ses eaux cristallines, la ville se dévoile dans un cadre idyllique, entourée de collines verdoyantes et de paysages à couper le souffle. À notre arrivée, nous sommes immédiatement frappés par le panorama spectaculaire. La ville est également un point de départ idéal pour découvrir les plages environnantes. Non loin de là, la plage de Gip, souvent considérée comme l'une des plus belles plages d'Albanie, est un véritable bijou caché qui attire les amoureux de la nature et les aventuriers en quête de tranquillité. Cette plage est accessible par un sentier pittoresque qui serpente à travers les paysages spectaculaires, offrant des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Il est important de garder à l'esprit que le parcours menant à la plage du Gip peut être un défi pour certaines personnes, notamment celles ayant des difficultés physiques. Sur la côte de Saranda, vous serez immédiatement charmé par son ambiance sauvage et préservée. Les plages, bordées de falaises escarpées et de verdure luxuriante, s'étendent sur des centaines de kilomètres. Si vous êtes amateur de nature ou simplement en quête de moments de détente au bord de l'eau, Saranda saura vous séduire par son charme indéniable. Le village de Dermi est sans conteste une étape incontournable lors de tous séjours sur la Riviera albanaise. Perché à mi-chemin entre Vlorë et Saranda, perché sur une colline, le vieux village de Dermi est un endroit fascinant à explorer. Ses ruelles étroites et pavées bordées de maisons en pierre traditionnelles témoignent d'un riche patrimoine et culturel. Dermi abrite plusieurs églises historiques. Ces structures, souvent ornées de fresques anciennes, sont des témoignages précieux de l'histoire religieuse et culturelle de la région. Leur visite offre un aperçu fascinant de la spiritualité locale. Prenez le temps de flâner et d'admirer l'architecture tout en profitant d'une vue imprenable sur la mer. Vlora est le berceau de l'indépendance albanaise, proclamé le 28 novembre 1912. Pour commémorer cet événement historique, un monument imposant a été érigé sur la place du drapeau, un lieu symbolique qui attire les visiteurs et les habitants. Non loin de cette statue, qui arbore un style rappelant l'architecture soviétique, se trouvent plusieurs mosquées. La mosquée Moradi, construite en 1542, serait l'œuvre de Mimar Sinan, considéré comme le plus grand architecte de l'Empire ottoman. Présentant une alternance de rangées de pierres et de briques rouges, elle est coincée entre deux voies d'accès à la place du drapeau. Non loin de cette mosquée se trouve le musée ethnographique de la ville. À Vlorë, les paysages se parent de 1000 nuances de bleu, alternant entre de longues étendues de sable clair et des pointes rocheuses qui plongent dans les flots. Les fronts de mer aménagés invitent à la promenade, tandis que des petites criques sauvages offrent des havres de paix pour ceux qui recherchent un moment de solitude. Les habitants de Vlorë, profitant du climat clément, se rassemblent sur les plages du sud de la ville, mais n'hésitent pas à s'éloigner un peu pour découvrir des paysages encore plus préservés. Vlorë est donc bien plus qu'une simple destination balnéaire, c'est un lieu où se mêlent beauté naturelle, riche histoire et culture vibrante. Le monastère Sainte-Marie, situé à proximité de Vlora, est un véritable joyau niché entre les collines verdoyantes et la mer Adriatique scintillante. Ce site chargé d'histoire et de spiritualité attire non seulement les pèlerins mais aussi les passionnés d'architecture et de nature. Dès que l'on approche du monastère, on est frappé par la beauté des paysages environnants. Les montagnes majestueuses se dressent en toile de fond. À l'intérieur du monastère, une paix profonde règne. Les murs en pierre chargés d'histoire murmurent des récits de dévotion et de foi. Les fresques anciennes, magnifiquement préservées, racontent des histoires bibliques et des scènes de vie. Les moines qui habitent le lieu accueillent les visiteurs avec chaleur et bienveillance, offrant un aperçu de leur mode de vie contemplatif. Ils partagent avec passion l'histoire du monastère et les traditions qui perdurent, éveillant chez les visiteurs un profond respect pour cette communauté dévouée. Le soir, Vlorë se métamorphose en une ville vibrante et animée.
où l'énergie de la journée cède la place à une ambiance chaleureuse et conviviale. Les rues s'illuminent de mille feux et les rires des enfants résonnent alors que les familles sortent pour profiter de l'air frais du soir. Les terrasses des cafés et des restaurants se remplissent de convives, savourant des plats typiques et des spécialités locales tout en échangeant des histoires et des rires. Les promenades le long de la mer, bercées par le bruit des vagues, sont un véritable enchantement. Ce que j'ai particulièrement apprécié à Vlorë, c'est ce caractère familial qui émane de chaque interaction. Les habitants souriants et accueillants semblent être fiers de leur ville et de sa culture. Les familles se retrouvent dans les parcs, les enfants jouent ensemble, tandis que les parents discutent, créant un sentiment de communauté. Le lendemain, nous rejoignons Durrës, l'une des plus anciennes villes d'Albanie. C'est un véritable trésor historique et culturel situé sur les rives de l'Adriatique. En flânant dans les ruelles de la vieille ville, vous découvrirez de charmantes maisons aux balcons en bois et des places animées où les habitants se retrouvent. La grande mosquée de Durrës est un monument emblématique qui témoigne de l'histoire riche et variée de cette ville côtière albanaise. Dès que l'on s'approche de la mosquée, on est frappé par la beauté de son architecture. La façade ornée de motifs géométriques et d'inscriptions arabes évoque le style ottoman traditionnel. Le minaret élancé, qui s'élève fièrement vers le ciel, est un point de repère visible de loin, symbolisant la présence islamique dans la région. À l'intérieur de la mosquée, bien qu'elle soit en rénovation, l'atmosphère est paisible et contemplative. Les visiteurs peuvent admirer des éléments décoratifs raffinés, tels que des mosaïques délicates et des calligraphies artistiques. Durrës est une ville qui mêle harmonieusement histoire, culture et loisirs, faisant d'elle une destination incontournable. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de plage ou à la recherche d'une expérience culinaire authentique, Durrës a quelque chose à offrir à chacun. Dès votre arrivée dans la ville, vous serez frappé par le mélange fascinant d'histoire et de modernité qui caractérise cette ville. Les traces de son passé glorieux sont omniprésentes, avec des sites remarquables comme l'amphithéâtre romain, qui, avec sa capacité d'accueil de plusieurs milliers de spectateurs, témoigne de l'importance de Durrës dans l'Antiquité. Ce monument impressionnant, découvert dans les années 1960, est l'un des plus grands amphithéâtres des Balkans et offre un aperçu captivant de la vie de l'époque romaine. La ville est également un excellent point de départ pour explorer d'autres trésors de la région. Shkodara, l'une des plus anciennes villes d'Albanie, est souvent considérée comme le cœur culturel et historique du pays. Située au bord du lac de Shkodara, elle est entourée de montagnes majestueuses. Cette ville pittoresque est un véritable carrefour d'influences culturelles où se mêlent traditions albanaises, ottomanes et vénitiennes. En flânant dans les rues de Shkodara, on peut admirer des bâtiments historiques aux façades colorées qui racontent l'histoire riche de la ville. La vie culturelle de Shkodara est riche et dynamique. La ville est connue pour son festival des arts qui attire des artistes de toutes disciplines et pour ses théâtres qui présentent des pièces traditionnelles et contemporaines. Shkodara est une destination incontournable pour quiconque souhaite découvrir l'âme de l'Albanie. Avec son riche patrimoine historique, sa culture vibrante et ses paysages à couper le souffle, cette ville offre une expérience inoubliable qui séduira tous les voyageurs. Shkodara est également célèbre pour ses églises et mosquées, témoignant de la coexistence harmonieuse des différentes confessions. Ces lieux de culte sont non seulement des espaces spirituels, mais aussi des témoignages vivants de l'histoire de la ville. La mosquée Abou Bakr, située en plein centre-ville, a été financée par des fonds provenant d'Arabie Saoudite. Elle est dédiée à Abou Bakr, le premier calife de l'islam. Elle a été érigée en 1995 à l'emplacement de la mosquée ottomane qui fut détruite durant la période communiste. Le cheikh Mohammed Nasser el-Albani, figure emblématique de l'islam moderne, est effectivement né en 1914 à Shkodara. Élevé dans une famille musulmane modeste, il a été profondément influencé par son père, un érudit respecté de l'école hanafite qui avait étudié la loi islamique à Istanbul. Ce dernier a inculqué à son fils une passion pour l'étude et la recherche de la connaissance. Cependant, la situation politique en Albanie sous le régime pro-occidental du Premier ministre Ahmet Zogu est devenue de plus en plus difficile pour les musulmans pratiquants. En 1923, face à des politiques qui restreignaient les droits des musulmans, notamment l'interdiction pour les femmes de porter le voile intégral, le père de
Cheikh Albani a décidé d'amener sa famille en exil à Damas. Les paysages environnants, avec leurs montagnes et leur nature préservée, invitent également à la randonnée et à l'exploration. Le lac de Comani offre des possibilités de loisirs variés, comme la navigation, la pêche et l'observation des oiseaux. Le lac de Comani est également un point de départ pour des randonnées dans la région environnante, où l'on peut découvrir la faune et la flore locales, ainsi que des villages traditionnels. La tranquillité de cet endroit en fait une destination prisée pour ceux qui cherchent à s'éloigner de l'agitation urbaine et à se reconnecter avec la nature. C'est un véritable joyau caché de l'Albanie qui attire de plus en plus de voyageurs. Ce lac, formé par le barrage de Comani sur la rivière, est entouré de montagnes majestueuses et de paysages verdoyants.